Amen. Hallelujah. Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Matin, nous bénissons bon Dieu, nous disons merci, nous rendons témoignage à bon Dieu, nous exprimer, nous témoigner, reconnaissance nous à bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour nous. Bon Dieu permet que depuis le 21 mars de cette année, nous avons démarré une série d'enseignements titrée Les âmes du chrétien. Maintenant, c'est avec une très grande joie que nous mettons fin dans une série d'enseignements. Et une série d'enseignements qui a gagné 8 sujets là-dedans. Que mon Dieu, dans bonté et dans grâce, il est capable d'accorder une grâce spéciale pour que nous soyons capables de comprendre pleinement parole. C'est pour l'accorder une grâce pleine et entière. Grâce à ça, à permettre que nous comprenions parole de Dieu plus bien chaque jour pour nous capables d'offrir à bon Dieu un service qui est agréable à lui-même. C'est toujours amis, frère, bien-aimé Jean-Gary Bonheur qui peut le présenter au 8e partie enseignement ça, les âmes du chrétien. C'est la 7e et dernière âme spirituelle que nous allons étudier aujourd'hui, qui c'est la prière. Alors, objectif nous dans enseignement ça, c'est que tout bien-aimé nos frères et sœurs, tout étudiant de la parole de Dieu capable de comprendre que la prière sont aux âmes défensive et offensive qui permettent de mener un combat spirituel. Ça. À la fin de cet enseignement, nous avons une habilité pour nous capables de partager ensemble avec l'autre monde. Pour nous présenter au sujet ça, frère mio, sœur mio, nous avons un plan ça, nous allons le suivre. Premièrement, nous allons chercher à connaître qui c'est la prière, qu'est-ce que la prière. Deuxièmement, pourquoi la prière dans la mûre du chrétien. Troisième point,
s'adresser la prière ou à qui doit-on s'adresser la prière. Quatrième point, pourquoi faut-il prier? Cinquième point, quand faut-il prier? Sixième point, où doit-on prier? Et septième point, pour qui prier? Donc, nous espérons que bon Dieu permette de nous développer point ça yo dans un temps qui est raisonnable à chacun de nous. Rapidement, nous avons dans la première partie, ou bien dans le premier point, dans le cadre sujet nous, la prière, définition. On dit qu'est-ce que la prière? Qui ça prière? Ah ben si nous cherchons à définir la prière, je dis à la tape insuffisant, tellement il y a une définition qui baille à la prière. Donc, pour nous faire gestion de temps, nous avons juste partagé ensemble avec vous quelques définitions de la prière. Comme je le disais tantôt, définition est en pile. Répondre à la question qu'est-ce que la prière? Il y a en pile définition pour nous apprendre. Mais on a arrêté nous à définition ça. D'abord, nous dit la prière est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. La prière est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Donc, la prière, définition ça dit que c'est une communication moyen avec bon Dieu, mais c'est une communication spirituelle. Pourquoi cette communication spirituelle? Parce que m'a adressé à bon Dieu. M'a communiqué avec Dieu. Oh, Dieu est esprit. Il faut que tout ce qui l'adore en esprit et en vérité. C'est pour cela, il y a une définition nous bail avec la prière, ou bien il bail avec la prière. Donc, c'est un mouvement qu'on fait avec nous, un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec mon Dieu. Il y a une façon pour nous communiquer avec mon Dieu, sous les meilleures façons pour nous communiquer, c'est par le biais de la prière. C'est une communication spirituelle, non véritable dialogue, non véritable échange avec mon Dieu. Nous avons communiqué avec mon Dieu, nous avons parlé avec mon Dieu. Depuis notre communication, nous ayons émetteur, nous ayons récepteur. Bon Dieu, c'est récepteur, nous-mêmes, nous sommes émetteurs, nous avons communication avec mon Dieu. Dans toute communication, bien ça relève aller-retour, bien ça relève feedback. Les bon Dieu finit de nous, les mêmes par la suite, ils peuvent parler avec nous. C'est ça, prière. Deuxième définition que nous sommes capables de à la prière, c'est qui ça dit? Nous dit la prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu ou vers une divinité. Élévation de l'âme vers Dieu ou lever l'amour vers mon Dieu ou bien vers une divinité. Pour qui ça dit vers une divinité? Parce que prière pas adressée seulement avec mon Dieu n'observia, eh bien il y a prière tout qui est adressée à d'autres divinités. Donc, alors prière c'est ça, c'est une élévation de l'âme vers Dieu ou une divinité pour lui exprimer son adoration, sa vénération, c'est-à-dire pour nous vénérer bon Dieu. Là, n'a prié, c'est adorer bon Dieu. N'a prié pour lever nom, non, pour nous vénérer bon Dieu, c'est-à-dire mettre bon Dieu dans une position qui est plus haut. Donc, adorer bon Dieu seul. Vénérer bon Dieu, c'est honorer bon Dieu, chérir bon Dieu, apprécier bon Dieu, mettre bon Dieu plus haut que tout ça qui existait. Là, n'a prié, c'est ça, n'a fait. N'a prié pour nous remercier bon Dieu et pour faire des actions de grâce par bon Dieu, pour nous obtenir grâce, pour obtenir faveur dans mes bon Dieu. C'est ça, prière par définition. L'autre définition nous avons avec la prière, c'est que la prière, c'est la respiration de l'âme. Ça veut dire la prière, c'est la respiration de l'âme. Non, c'est ça qu'il faut vivre, c'est ça qu'il faut fonctionner. Bref, non, c'est vous-même. Donc, la prière, c'est non, qui respirer. C'est-à-dire, un chrétien qui cesse de prier, à des gens qui cessent de vivre. Par conséquent, la prière est inhérente à l'homme. La prière est inhérente à la vie du chrétien. Pas aucun chrétien qui cap dit la vivre en dehors de la prière. Pourquoi? Parce que la prière, il y a une définition qu'elle gagne, c'est la respiration de l'âme. C'est ça que fait nous-mêmes comme être, comme monde, comme créature de Dieu. C'est ça que fait nous-mêmes comme serviteurs de Dieu qui fait nous continuer à vivre, nous continuer à fonctionner. C'est parce que nous prions. Donc, le jour où nous là, nous t'as suspend prier,
ça veut dire que ça nous suspend vivre. Ou marcher, ou faire toute activité, mais pour bon Dieu, pas vivre, pour bon Dieu, ou suspend respirer, ou suspend vivre, pour qui ça? Parce que par la prière. L'autre définition nous capable à la prière, c'est l'expression de la foi. L'autre ou bien la foi dans mon Dieu, et vous pouvez exprimer la foi ça à travers la prière. C'est l'expression de la foi. Ou exprimer la foi que vous gagnez dans mon Dieu, ça s'appelle la prière. Et dernière définition, dans toute pile définition qui existait nous capable à la prière, c'est que la prière est l'une des âmes du chrétien. Parmi les âmes chrétiens a besoin pour le gourmet, c'est la prière. La prière, c'est l'une des âmes du chrétien. Dans le classement apôtre Paul là, ou du moins parmi toutes âmes non étudiées, une là-dedans, c'est la prière. Donc, dernière âme non, dans la classification on fait, c'est la prière qui c'est septième âme ça. Un chrétien a besoin de gagner pour le gourmet, pour le bataille. La prière, c'est l'expression de la foi, l'expression de la foi. La prière, c'est donc l'une des âmes du chrétien. Ça tout mène nous directement dans le deuxième point. Pourquoi la prière dans l'amour du chrétien? Pour qui ça chrétien yo dans habillement yo, dans vêtements yo obligé de gagner prière là-dedans. Chrétien doit gagner comme amour la cuirasse de la justice, il doit gagner comme armure la ceinture de vérité, il doit gagner comme botte à pied le zèle que donne l'évangile du Père, chrétien doit gagner comme arme le bouclier de la foi, il doit gagner le casque du salut, et il doit gagner l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, chrétien doit gagner tout, ça nous relève la prière comme une âme qui permet les batailles. Même Jean, en tant que soldat de préférence, même j'en ai apprendre ça, j'en ai compte ça, chrétien, il doit habiller, il doit vêtir avec des armes de Dieu pour mener le combat. Une âme et une âme qui est extrêmement important pour que nos batailles, pour que nos gourmets, c'est donc la prière. Alors, nous pas capables habiller sans la prière. Étant donné chrétiens, ils sont soldats, ils prennent la bataille. C'est pas une bataille corps à corps, j'en aurais dit ça. C'est pas une bataille physique, mais c'est une bataille spirituelle. Par conséquent, il a besoin d'une âme spirituelle. En pareille matière, l'âme chrétien a besoin de c'est donc la prière. C'est la prière qui permet de mener gros combat ça. Et l'âme ça, c'est aux âmes qui à la fois défensive et offensive. La prière, comme zam que chrétien doit gagner, zam que me doit gagner pour mener bataille là, zam que me doit gagner pour mener combat, li à la fois défensive et offensive. Défensive de la mesure où la permet nous parer coup ennemi. Défensive de la mesure où la permet nous défendre nous contre les traits enflammés du malin. Tout ça ennemi a porté nous dans la vie nous pour faire que nous désagréable dans le Dieu. Eh bien, prier, la permet que nous bloquer Zamzayo. La permet de nous bloquer boulette ennemi à tirer contre nous. C'est une âme défensive, qui permet de nous défendre contre adversaire là, contre ennemi. Mais c'est une âme puissante, c'est une âme offensive aussi, qui permet de nous attaquer ennemi. Qui permet de nous goumer lorsque l'ennemi vient, et bien capable de tirer coup sur lui, mais c'est la prière qui fait ça. C'est une âme offensive, c'est-à-dire l'âme ça la permet carrément moins attaquer ennemi. Ah ben c'est dans ce sens ça, apôtre Paul lui dit dans Ephésiens 6 verset 18, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Donc nous devons faire comme apôtre Paul dit avec Ephésiens toutes sortes de prières par l'esprit, parce que prière pas qu'à faire sans l'esprit. Même j'en ai besoin épée de l'esprit qui c'est parole bon Dieu pour que m'attaque ennemi. Mais j'ai besoin de notre âme qui est associé à épée l'esprit qui c'est donc la prière. Donc est-ce que nous capable sans prière? Non, nous pas capable. Prière sont âmes puissantes que liées, quel que soit chrétien, le jour où le suspend prier, le suspend bataille, le suspend gourmet. Même l'autre a doué cette vérité, ou t'as doué bouclier de la foi. On a besoin, coûte que coûte, gros âme ça, non seulement pour défendre nous, mais aussi pour attaquer l'ennemi. Cette âme, c'est donc
la prière. C'est lui qui permet nos gourmets. D'où la nécessité, mes chers amis, mes chers bien-aimés Christ, pour utiliser la prière comme âme. C'est lui qui permet de nous respirer. C'est lui qui permet d'ennemis pas atteindre nous. Le jour où on suspend prier, on me dit ennemis attaquer système de défense. On me dit ennemis gagnons. Le jour où on pas qu'à prier encore, c'est-à-dire ou pas posséder des âmes ça encore pour bataille. Tous âmes yo dans cadre lutte yon chrétien mais yo important. Quel que soit âme non pas capable de vivre sans lui. Donc, ou pas capable de vivre sans la prière. D'ailleurs, nous dit, c'est donc la respiration de l'âme. En tant que chrétien, nous devons toujours en vie. Nous devons toujours être sur le champ de bataille. Mais pour être sur le champ de bataille, il faudrait que constamment dans la prière. Moi, toujours à prier. Donc, la prière, moi fait utilisation de âmes moyens. Que ce soit pour me défendre moi, que ce soit pour m'attaquer ennemi. Je suis capable de situation, moi je vais défendre moi contre une façon ma vie qui pas bon devant mon Dieu, laisse ça me prier. Je suis capable de situation. Je suis capable de combat m'a mené, moi je dois attaquer ennemi, et bien pour m'attaquer lui, m'utiliser la prière. Donc, c'est vraiment une âme. C'est vraiment une âme importante, une âme puissante que le chrétien doit gagner pour le mener un combat. Maintenant, la question n'a pas posé tête, non? C'est non seulement pour qui ça nous doit bien prière dans l'habillement, non, comme ami, pour que sa chrétien doit habiller là avec la prière. Maintenant, l'autre question nous pas déposer tête, non, la prière, c'est à qui est-ce nous doit adresser prière ça? C'est à qui être? Quel est le seul être habilité à recevoir la prière du soldat chrétien? Étant donné que chrétiens sont enrôlés dans l'armée du Seigneur, étant donné que chrétiens eux-mêmes ces soldats dans l'armée Christ, autrement dit dans l'armée mon Dieu, et bien toute prière adressée c'est essentiellement à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils unique. Donc, nous avons commencé à comprendre, vous avez des prières qu'a faites, il a adressé avec l'autre être, pour que l'autre être ça by Jésus prière pour Jésus by bon Dieu. Nous devons comprendre que prière ça n'est pas en harmonie, n'est pas en accord, bref, n'est en désaccord avec la parole de Dieu. Parce que prière nous comme soldats chrétiens qui enrôlés dans l'armée de Dieu, prière nous doit adresser essentiellement avec mon Dieu. Seulement avec mon Dieu, nous devons adresser prière. Toute prière qui pas adressée par bon Dieu, avec prière ça yo pas bien efficacité. Nous espérons un temps bien déterminé, n'a parlé de ça. Mais je veux dire, on va parler de ça là. Nous espérons l'autre temps, n'a vu nous sous ça. Et très certainement, n'a vu nous sous les. Nous disons à qui est nous devons adresser prière nous yo. Avec prière nous yo. Nous devons adresser essentiellement à bon Dieu par l'intermédiaire de son Fils unique Jésus-Christ. Nous allons considérer quelques versets à travers la Bible et en guise d'illustration. Nous allons aller dans Romains 15 le verset 30, nous allons dans 1 Pierre 3 le verset 13, nous allons aller dans Matthieu chapitre 6 verset 6 et Jérémie 29 le verset 7. D'abord Romains 15 verset 30. Romains 15 verset 30, qui ça apôtre Paul dit? Dans le texte, on a pour clairement prier nous, il est adressé essentiellement avec bon Dieu. Romains 15 verset 30, Paul dit, moi exhortez-nous, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est clair. Nous menons un combat. Combat, c'est un combat spirituel, il faut que nous prier. Mais à qui est-ce que nous devons adresser prière nous dans le combat? C'est seulement à bon Dieu. C'est ça Paul dit, c'est ça Paul exhortait aux Romains, les frères qui étaient à Rome. Ah ben Paul dit, exhortez-nous par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit
pour nous combattre avec moi, Paul seulement pas mener combat. C'est tous les bien-aimés qui mènent combat ensemble. Combat spirituel là, pas qu'à mener pour contre moi. Combat spirituel là, nous-mêmes qui dans salle là ensemble avec moi, nous pas qu'à mener pour contre nous. Et nous-mêmes à travers Facebook, cap suivre là, nous pas qu'à mener combat ça pour contre nous. Nous-mêmes qui pas suivre plus tard à travers YouTube, nous pas qu'à mener combat ça pour contre nous, c'est ensemble pour mener combat. Et ça fait Paul dit, c'est pour nous mener combat ensemble avec moi, mais comment on est capable de mener combat ça? Paul dit combat ça on a mené avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Faut prier pour moi parce que c'est moi-même qui bon Dieu relais qui pour diriger nous, c'est moi-même bon Dieu relais et qui conduit bataille là, mais nous-mêmes nous accompagner nous sommes avec moi, et bien faut nous adresser by bon Dieu prière pour moi. Prière yo doit adresser essentiellement à l'Éternel des armées. Nous parlons Pierre va dire ça dans 1 Pierre chapitre 3 le verset 12. Dans 1 Pierre chapitre 3 le verset 12, qui ça apôtre Pierre dit? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu bon Dieu li sous monde qui c'est juste yo, Dieu bon Dieu li sous soldat yo, li sous chrétien yo, oreilles bon Dieu toujours là pour le temps des prières chrétiens yo. Si oreilles bon Dieu toujours là pour le temps des prières nous, c'est-à-dire prière nous yo pas doit adresser à l'autre être que l'Éternel des armées. Toute prière qui parle ici à bon Dieu, prière ça yo, bon Dieu pas pour ce roi yo, parce que nous parlons c'est la veille. Étant donné si on l'autre être qui existait sur la terre, nous adresser qualité prière ça yo, donc prière ça pas vaut rien devant bon Dieu. Donc toute prière nous yo doit adresser essentiellement à l'Éternel des armées. Dans Matthieu 6 verset 6, Jésus va dire nous quelque chose. Matthieu 6 verset 6, Jésus dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui est ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, leur prière, qui est sur le prier, c'est bon Dieu de vous prier. Si vous ne priez bon Dieu, priez là pas efficace. Non, le temps, comme on dit déjà, nous allons aborder l'efficacité de la prière. Qui est leur prière efficace, qui n'est pas efficace, etc., etc. Non, le temps. Dans Jérémie 29, le verset 7, on va voir quelque chose. Jérémie 29, le verset 7. C'est bon Dieu qui a parlé par la bouche du prophète Jérémie. Dans Jérémie 29, le verset 7, nous lisons ceci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Donc c'est bon Dieu qui a parlé avec le peuple. Bon Dieu t'a mené le peuple en captivité à Babylone. Il va passer plusieurs années en exil. Hein? Est-ce que nous l'avons rappelé combien de temps le peuple Israël là, bon Dieu t'a assigné pour le passer en exil? Nous allons songer. 70 ans. 70 ans, les 70 ans de Jérémie. Donc ça, nous avons un sujet au moment pour nous traiter les 70 ans de Jérémie. Donc, le peuple Israël là, pour passer 70 ans en esclavage, en captivité, bon Dieu dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené. Qui ville? La ville de Babylone. Qui ça dit encore? Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est pour nous prier qui est, c'est pour nous prier l'Éternel. Donc c'est clair, mes chers bien-aimés, nous pas devons prier l'autre être qui existait sur la terre. Pas une personne qui peut dire nous, on a prié Maman Marie, maison petite, roi dit Jésus ça. Hein? Maman Marie, maison visa, roi dit Jésus ça. Donc on a prié Maman Marie, l'aime parler avant, ou tendez, l'aime téléphoner, ou répondre moi. Maman Marie, besoin de tout ça, nous chanter. Donc, chanter ça ou pas bon, prier ça ou pas bon, bon Dieu pas recevoir, parce que ou pas qu'à prier bon Dieu par le biais de Marie. Ou prier ou pas des choses directement avec bon Dieu. Donc, toute prière, c'est à bon Dieu. Bon Dieu dit là même par la bouche du prophète Jérémie, il dit, et prier l'Éternel. C'est bon Dieu pour nous prier, nous pas pour prier l'autre monde encore. N'a prié bon Dieu. Pour qui ça? Pourquoi faut-il prier?
Si demandez pour me prier, si la prière sont âmes, faut me compte pour qui ça, on doit utiliser les âmes ça. Pourquoi faut-il prier? Eh bien, mes chers amis, chers frères et sœurs, il y a plusieurs raisons qui sont capables de pousser un monde prier. Il y a plusieurs raisons. Il y a en pile raisons qui sont capables de pousser, qui sont capables d'inciter un chrétien à la prière. Raison en pile, nous ne pouvons pas énumérer toutes là matin pour vous, mais nous avons sélectionné là-dedans quelques raisons qui ont poussé moi-même, quelques raisons qui ont poussé ou même à la prière. Première raison, nous prions pour l'obtention du pardon de Dieu. Nous prions pour être capables d'obtenir pardon dans mon Dieu. Nous offenser mon Dieu, nous faisons ça qui mal dans les yeux mon Dieu, nous transgresser la loi de Dieu. Donc, nous obligés à le prier pour qui ça, pour nous capables de repentir, pour mon Dieu capable de pitié pour nous, pour mon Dieu capable de pardonner nous, pour nous capable de continuer marche là avec mon Dieu. Donc, les nous offenser mon Dieu, nous avons besoin de pardon, qui ça nous doit faire, nous doit prier. C'est la prière capable de faire, bon Dieu, pardonnez-nous. D'ailleurs, la prière, c'est une élévation de l'âme. La prière, c'est un mouvement de communication spirituelle avec Dieu. Donc, me commettre une bêtise, me commettre une gaffe, et bien, qui ça, moi, dois le faire? Moi, dois prier. Qui raison fait mal prier? Moi, le prier parce que moi, voulais joindre faveur, bon Dieu. Moi, voulais joindre pardon. Non, mais bon Dieu, moi, fait ça qui mal. Moi, transgresser la loi de Dieu. Comportement agréable dans Dieu, mon Dieu. Eh ben, pour que bon Dieu capable de pardonner, pour me continuer à vivre, c'est prier pour mal prier. L'aime faire ça qui mal, c'est pas prier, m'pas de pour pas prier. Laisse ça me cesser vivre. Ennemi lui-même a continué à lancer boulette sur moi, donc je n'ai pas moyen de défense encore. Donc pour me défendre moi contre situation ma vivre là en tant que chrétien, moi aller gros âme ça qui c'est la prière, mal devant bon Dieu, mal chercher pardon dans ma vie. On nous considère les deux textes dans la Bible pour expliquer ça, nous allons dans Acte 8 verset 22 et nous allons dans Psaume 51 verset 1 à 4. Alléluia. Acte 8, verset 22, Psaume 51, verset 1 à 4. On a considéré le premier texte là, Acte 8, verset 22. Qui ça nous lit? Repens-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. C'est pour repentir. Ou fait ça qui mal dans les yeux, mon Dieu. Nous avons un comportement qui a dégagé mauvaise odeur dans le mon Dieu. Façon à vivre, pas faire, mon Dieu, plaisir. Eh bien, nous devons chercher la repentance. Nous devons chercher le pardon de Dieu. Nous devons demander, mon Dieu, qu'il ait pitié pour nous. Nous avons une vie de la méchanceté. Vie ça n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vie ça n'est pas faire, mon Dieu, plaisir. Mais qui ça nous fait? Nous devons prier. Il y a une raison de faire mal prier, mal chercher repentance, mal chercher pardon dans mes bon Dieu. C'est ça, nous joignons dans Acte 8, verset 22. C'est pour nous repentir de méchanceté nous. Tout ça ne fait pas bon dans le bon Dieu. C'est pour nous repentir. Eh bien, c'est ça pour nous faire. Et prier le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Nous parlons non à travers la Bible. Eh bien, qui est dans une situation difficile. Il y a une situation désagréable à mon Dieu. Il y a une situation qui pas faire honneur à service mon Dieu. Il y a une situation que mon Dieu pas supporter, pas tolérer. Eh bien, nous parlons d'un homme qui était trouvé dans cette situation ça. Maintenant, il décide pour sortir là-dedans. Il y a un élément fondamental pour sortir là-dedans, il allait prier. Qui ça l'a fait? Il a cherché pardon dans mes bon Dieu. Là, chercher grâce dans mes bon Dieu. Là, chercher pitié. Là, chercher miséricorde dans mes bon Dieu. Cet homme-là, c'est donc David. C'est ça, nous voyons dans Psaume 51, verset 1 à 4. On allait. Psaume 51, verset 1 à 4. Qui ça nous dit? David, prie mon Dieu dans son salut, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Son prière, David a défié à bon Dieu là. Il reconnaît que le coupable, il reconnaît que le fait bagarre qui pas dans la volonté de bon Dieu. Il reconnaît qu'il transgressait la sainte loi. Il reconnaît qu'il transgressait les saintes lettres de Dieu. Maintenant, il a cherché pardon, mon Dieu.
Il y a un élément fondamental qui permet que moi-même, avec vous comme soldat, enrôlé dans l'armée de Dieu, il y a un élément qui permet de nous chercher faveur, mon Dieu, c'est donc la prière. David dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça, c'est une prière en vue de l'obtention du pardon. Donc, leur prière, ou aller son qualité prière pour ça, bon Dieu, avec un cœur sincère, David repentit, et David priait pour Dieu capable de pardonner, pour bon Dieu capable de pitié pour lui. Donc, il y a un élément fondamental qui a poussé me prier, eh bien, c'est donc pour me chercher grâce dans mes bon Dieu, pour me chercher faveur, bon Dieu, pour bon Dieu capable de pardonner de mauvaises pensées mieux, de péché mieux, de malpropreté mieux, de iniquité mieux. C'est prier pour me prier. Alléluia. Amen. Bon, l'autre raison capable de pousser à le prier, bon Dieu. Comme nous disons raisons en pile, mais nous avons énuméré quelques là-dedans. Nous sommes capables la caille bon Dieu dans le service bon Dieu, mais ou sorti dans le service là manquer monde qui pour lever pour travail, ou sorti travail là manquer bras, manquer monde, manquer ouvrier sous travail. Et bien là dans une situation comme ça, lors de bon Dieu voyez ouvrier dans le champ qui pour travail, qui ça pour faire ou doit aller prier. N'a prier bon Dieu pour que bon Dieu voyez monde qui pour venir mener bataille là, pour que bon Dieu voyez monde qui pour venir mener combat. Ce combat spirituel, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes pour Dieu lever dans un domaine ou l'autre, dans un sens ou l'autre, dans un ministère ou l'autre pour venir travailler dans le champ de Dieu. Vous remarquez service là, il y a pile aspect qui négligé là-dedans. Raison de faire un aspect qui négligé là-dedans parce que manquer le bras, manquer monde. Parfois, moun yo kon là, mais nous pas capable identifier, parfois yo kon pas là tout. Eh bien, ça, qui ça pour nous faire? Nous prier. C'est un gros âme. Nous prier pour Dieu, pour Dieu. Mais nous venons pour nous faire service. On nous regarde ça dans Matthieu 9, verset 38, qui ça Jésus-Christ dit. Dans Matthieu 9, verset 38. Nous prier pour Dieu capable de ouvrir, venir dans le champ, venir travailler. Il dit, priez donc le Père. Priez donc le Père, priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est pour nous prier, bon Dieu qui sait mettre moisson pour capable voyer ouvrier vin travail dans champ, vin travail dans moisson. Moisson en sens ça, c'est service bon Dieu. Moisson dans contexte n'a parlé à c'est l'église bon Dieu qui manque monde qui pour travail. Ou dit mais moun yo là mais on dit que nous pas talent yo, ou dit moun pas gen moun qui pour lever yo. Eh ben pas gen moun qui pour choisir yo mettre pour travail bon Dieu souffrir. Eh ben qui ça nous fait dans le prier bon Dieu pour le cap voir moun vinn travail dans champ, vinn travail dans moisson. C'est pourquoi Jésus-Christ dit moisson grande mais qui s'est passé gagner peu de ouvriers pas grand pile moun qui pour travail. Eh ben laisse ça travail bon Dieu souffrir. Pour que le travail bon Dieu pas souffrir qui ça pour faire? N'a prier bon Dieu pour le voyer moun. Eh bien, si bon Dieu doit servir avec nous dans le Canada, dans Montréal, pour nous travailler pour bon Dieu, eh bien, nous devons prier bon Dieu pour que bon Dieu voye moun. Viens soutenir le mouvement, viens travailler dans la chambre. Nous allons avancer. Nous disons dans verset ça, Matthieu 9, verset 8, eh bien, prier les sens de demander. Priez donc le Père, en allemand de bon Dieu, priez les sens demander. En allemand de bon Dieu, pour le voyer moun qui pour venir travailler. Avec qui façon pour nous demander bon Dieu? C'est pas la prière. Nous pas le prier bon Dieu pour bon Dieu faire ça. L'autre raison capable de faire que mal prier, nous dit la prière pour adresser vos besoins à Dieu. L'autre raison qu'a fait au prier, ah ben, pour adresser vos besoins à Dieu. Ou des soucis, ou des têtes chargées, ou un problème, ou une difficulté, ou un pile bagage dans la vie, ou un dossier pas cap marcher, ou un pile tête chargée, eh ben qui soit doit faire, ou doit prier en tant que chrétien, ou pas qu'à négliger zam ça, problème on pile devant, yo de toutes sortes, de toute nature. Qui ça doit faire pour que le problème ça résoudre, c'est dans la prière pour n'aller. Jésus, grand chant qui dit Jésus, si les amis oublié où, dit Jésus,
Tendez-vous. La bête en nous, bras l'ouvrir. Jésus voulait baou la vie. Donc, qui moyen pour nous adresser mon Dieu dans le nom de Jésus? C'est par la prière. Hein? On allait pour nous ça dans Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. C'est l'apôtre Paul dit avec Philippiens. Jésus attend nous dans la prière. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Qu'est-ce que ça dit? Par des prières et des supplications avec action de grâce. Paul dit Philippiens, yo pas de inquiéter de rien. Matin, Paul, ça va pour les Philippiens, il pour nous-mêmes haïtiens. Il pour nous-mêmes tout, pour toute notre nation qui a fait service bon Dieu. Il pour tous soldats qui enrôlés dans l'armée de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. M'bagé pour m'inquiéter de rien matin. Ou pas pour inquiéter de rien matin. Pour que ça, parce que nous sommes puissants, nous capable utiliser pour nous faire mon Dieu qu'on ait besoin nous. Quel que soit besoin capable de gagner, mais quel que soit domaine qu'il taille, eh ben nous capable adresser mon Dieu par le biais de la prière. Quel que soit besoin, assurément chaque qui là, moi-même qui là, m'en pile besoin, besoin en pile, eh ben, une façon pour nous porter besoin au bail bon Dieu, ou bien l'unique façon même, c'est par le biais de la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et, qui ça dit enfin, avec action de grâce. Pas droit bénir mon Dieu, dit bon Dieu merci. Donc, bagala pour arriver, problème n'a pas résoudre, donc vous avez action de grâce là, bon Dieu, parce que sur bon Dieu, pour écouter cœur. Donc, madame avec vous, à ce matin, nous avons pile besoin, nous avons pile problème, nous avons pile tête chargée. Eh bien, Paul invite nous, parole bon Dieu invite nous, pour nous utiliser gros âmes ça. Gros âme ça qui c'est la prière. Nous devons prier, bon Dieu. Sans gain pas cap marcher, sans gain pas cap marcher, eh bien, il y a une façon pour le marcher. Ça ne gagne pas marcher, pas normal pour le pas marcher. S'il pas marcher, go bagage nous faire. Qui ça me doit faire? Mon Dieu, prier. Donc, m'bagé pour m'inquiéter. Si y'aime te qu'on inquiéter, si y'aime te qu'on inquiéter, parole bon Dieu invite nous matin pour nous côté bon Dieu à travers la prière. Donc, c'est prière qui pour mettre nous dehors. Dans le contexte, on parlé là, chers amis, verset ça, le mot prière, dans verset ça, il sorti dans la langue grecque là, qui c'est D6. D6 qui s'écrit D-E-E-S-I-S. Donc, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières, prière ça, il traduit en grec D6. D6 ça, il signifie plusieurs bagages, parmi lesquels il signifie besoin, il signifie indulgence, il signifie privation, il signifie pénurie. Deuxième sens, il gagne une recherche, une demande, supplication à Dieu ou à un homme. C'est ça, D6 le dit. Donc, dans le contexte là, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, au cap du Padre, D6, D6, D-E-E-S-I-S, avec quelque qui veut dire besoin, qui veut dire indulgence, privation, pénurie, ou privé de quelque chose, ou ont besoin devant bon Dieu, eh bien, qui soit de faire, c'est aller dans la prière. Chercher D6, c'est-à-dire adresser bon Dieu à travers la prière. Maintenant, mon l'autre question, nous avons posé tête, non. Qui question liée, c'est quand faut-il prier? Nous avons des besoins, nous voulons porter des yeux au bon Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Maintenant, qui l'aime capable de faire ça? Qui est un chrétien doué à le prier? Qui est un chrétien doué à le côté, mon Dieu, pour un problème qu'il gagne, pour méchanceté qui n'a cœur, pour péché qui envahit, qui est un chrétien capable de faire ça? Alors, avant de parler de nous-mêmes, je vous dis à la comment capable de faire ça, on plonge au regard nous dans l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus et à l'époque des apôtres, pour nous voir comment ça t'est qu'on fait, pour nous voir qui est qu'on a prié bon Dieu, qui est dans la religion juive, dans le judaïsme, qui est le peuple juif là, qui est la nation d'Israël, nous dit principalement dans l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, et même à l'époque des apôtres, qui est qu'on a prié bon Dieu.
Donc, nous disons, dans l'Ancien Testament, surtout, et aussi dans le temps Christ était sur la terre, dans le temps apôtre, prière yo te qu'on adressé à bon Dieu 3 fois par jour. Mais si vous entendez bien ça, nous disons, dans le judaïsme, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, prière yo te qu'on adressé à bon Dieu combien de fois par jour? 3 fois par jour, peuple juif là te qu'on prier bon Dieu. Puisque tu comptes prier bon Dieu 3 fois par jour, par conséquent, tu as combien de sortes de prières là selon nous-mêmes? 3 sortes de prières. Puisque prier 3 fois par jour, généralement c'est 3 prières, mais il y avait des prières supplémentaires. Mais régulièrement, normalement, juif y a 3 sortes de prières adressées par bon Dieu par jour. La première prière, c'est la prière du matin. Il y a le prière ça, Kaharit. Prière ça relève dans la langue hébraïque. Kaharit, qui s'écrit C-H-A, C-A de préférence H-A-R-I-T. Il y a la prière du matin dans la langue hébraïque, Kaharit, C-H-A, C-H-A, H-A-R-I-T. Voilà, C-H-A, H-A-R-I-T. Ça s'appelle prière du matin. Prière, ça, sont prières qu'on fait au réveil, principalement vers les 6 heures du matin. Juste au fil levé, ou à l'activité, avant d'aller, il y a une première prière pour faire, bah, bon Dieu. Avec prière, ça, c'est ton prière pour te remettre journée en bah, bon Dieu. C'est ton prière pour adresser des requêtes, bah, bon Dieu, pour adresser des besoins, bah, bon Dieu. C'est ton prière également, il a été fait pour rendre gloire à bon Dieu pour nouvelle journée. Prière, ça a été fait aussi pour capable recevoir de la part de Dieu la direction de la nouvelle journée. Quand nouvelle journée va commencer, eh bien, Jufio, ça vous fait, le lever le matin, il a adressé Kaharit by bon Dieu, la prière du matin, la prière qui se faisait au réveil, notamment vers les 6 heures du matin. Il a adressé première prière ça by bon Dieu. Deuxième prière, c'est la prière de l'après-midi. Je fais une prière au fait de l'après-midi, il a prière ça Mina. Mina, ça s'écrit M-I-N apostrophe H-A. La prière de l'après-midi s'appelle Mina. Les juifs ils vont faire la Mina, c'est-à-dire ils vont faire la prière, ils vont prier dans l'après-midi. Mais prière ça te qu'on fait vers les 3 heures. Dans la langue juif on parle de 3 heures, les juifs ont parlé de première, au juif on parle de première heure, deuxième heure, 9e heure, etc. Donc 3 heures pour nous, c'est 9e heure pour les juifs. Donc la prière de l'après-midi sont prières qu'on fait à 3 heures. C'est la Mina. M-I-N apostrophe H-A. Prière ça, ils sont suite de prières que je suis qu'on fait, que vous faites le matin. Ils sont suite de prières. Ils étaient constitués de la première partie. Nous disons constitués une partie de la prière, son continuité soufflée de la prière du matin. Et ils remercient mon Dieu dans la prière ça. Et ils rendent grâce à mon Dieu pour journée. C'est deuxième type de prière ça, la Mina, qui se faisait à 3 heures de l'après-midi. Dernière prière, c'est la prière du soir. Prière du soir, il y a l'île Ma'ariv ou Arvit. Ma'ariv ou Arvit. Comment Ma'ariv ça écrit? Ma'ariv l'écrit M-A apostrophe A R-I-V. Ma'ariv M-A apostrophe A R-I-V. Ce pas veut dire Ma'ariv ou qu'a dit Arvit, qui c'est A-R-V-I-T. C'est troisième prière juif, il fait prière ça, c'est la prière pour faire mes journées, pour remercier mon Dieu, une belle journée, et pour remettre nous là dans mes bon Dieu. Donc, pour remettre toute tête chargée, tout ça t'est fait pendant la journée, ah ben, il va remettre mon Dieu, il va remercier mon Dieu, et maintenant pour coucher. Prière ça t'est qu'on fait à 10h45. Arvit ou Ma'ariv, prière ça, la prière du soir, il était qu'on fait à 10h45. Mais il y a l'autre prière, tout est qu'on fait, prière supplémentaire, il y a prière qu'on fait vers minuit, etc., lors d'un combat, etc., prière au fait et pendant les fêtes. Donc, ça c'est l'autre type de prière, oui. Mais régulièrement, je fais 3 types de prières. La prière du matin, qui se faisait au réveil, notamment à 6 heures du matin, pour mettre bon Dieu journée, pour bénir bon Dieu, etc., pour dire bon Dieu, pour bon Dieu, ma direction pour journée. Deuxième type de prière, qui c'est la Mina, qui sont suite, qui encore sont continuité de prière qui est faite dans le matin, ils remercient bon Dieu, etc., ils demandent bon Dieu
direction pour régionner. Et troisième et dernière prière, et les prières ça, m'arrive, ou encore, l'île à vite, prière ça qu'il a fait, il a fait à 10h45. Maintenant, bon bagage extrêmement important, nous t'avons dit. La coutume de prier 3 fois par jour, coutume ça, c'est le patriarche qui vient avec lui. L'on parle de patriarche dans la Bible, nous, c'est tout le monde, la Bible considérée comme les pères de l'humanité. Père de l'humanité, la Bible est ça patriarche. Là, je ne vais pas parler de patriarche. Le patriarche dans la Bible, est considéré comme papa humanité. Papa tout le monde qui est sous la terre. Bien entendu, dans mon Dieu, dans la Bible, est ça patriarche. Eh bien, parmi les patriarches, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin Adam, on a besoin Adam, ou une carte de Moïse, ou cap dit Adam, ou cap dit Noé, c'est le patriarche. Qui est-ce qu'on est capable de dire encore? Abraham, Isaac, Jacob, ils sont considérés comme les pères de l'humanité, père tout le monde qui est sous la terre, avec eux, c'est patriarche. Et bien, ces patriarches, c'est eux-mêmes qui deviennent avec coutume prier 3 fois par jour, ça, et qui va devenir une loi pour les juifs. Eh bien, qui est-ce qui va l'établir? L'aime parler de patriarche, là, notamment. L'aime prendre Abraham, par exemple, c'est Abraham qui va instituer, qui va introduire la prière du matin. Donc, prière que le juif fait chaque matin, qui est-ce qui devient avec elle? C'est Abraham. Deuxième type de prière, qui c'est la prière de l'après-midi, qui est-ce qui va venir avec lui? C'est Isaac. C'est Isaac qui va introduire la prière de l'après-midi. Dernière prière, qui c'est la prière du soir, c'est donc Jacob qui va l'établir. Donc, 3 types de prières, 3 patriarches, qui c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est eux qui vont l'établir. Dans Abraham établit la prière du matin. Lorsque Abraham parle encore, c'est Isaac va l'établir une deuxième prière, il va avoir 2 types de prières. Et par la suite, Jacob lui-même, il va venir avec une autre prière, qui c'est la prière du soir, et il peut faire partie intégrante du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est donc la loi mosaïque. Donc, juif régulièrement, chaque juif, désormais, il peut faire 3 types de prières par jour. Donc, on considère 2 versets de la Bible pour nous montrer effectivement que juif te vont prier, ils vont l'heure te vont à la prière. Nous parlons Daniel 6, verset 10, et nous parlons Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er. Daniel 6, le verset 10. Nous sommes capables de vérifier le verset ça ensemble avec nous. Daniel 6, le verset 10. Qui ça nous dit dans Daniel 6, le verset 10? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est un verset qui dit tout. Daniel, lorsqu'il était au courant qu'il y a un décret qui prend contre lui, il y a un décret pour tuer Daniel, il va laguer Daniel en force au lion. Qui ça Daniel fait? Daniel, il a prié, bon Dieu, il va face vers Jérusalem. Il va face vers Jérusalem, vers l'est. Il mettait à genoux, prier et louer bon Dieu. Combien de fois a dit nous Daniel prier? 3 fois le jour. 3 fois le jour, qui est c'est matin, l'après-midi, le soir. Pas oublier, a fait texte dit non, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire, Daniel était instruit dans la loi juive, il était connu juif, c'est 3 fois dans la journée au prier, il était connu faire ça, et bien, l'aile en captivité à Babylone, il peut gagner même comportement. Il prie 3 fois à Babylone, il prie matin, il prie après-midi, il prie le soir, même Jean était connu faire ça déjà, comme il le faisait auparavant. Donc, il y a des temps, il y a pas que l'heure pendant la journée pour y aller prier. On a ça avec apôtre Pierre, on a ça avec apôtre Cho, les 12, les apôtres de Christ. Dans Acte 3, verset 1er. Acte 3, le verset 1er. Qui ça nous lit? Acte 3, verset 1er.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Donc, juif, yo te gen une époque, yo te gen un temps, yo te gen l'heure pour y aller prier. Qui le prière de fait, dans l'Ancien Testament, peuple juif là, yo te kon prier 3 fois, matin, après-midi, soir, donc 3 sortes de prières. Nous là, dans Acte 3, verset 1er, il est clair, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Yo dit non, à l'heure de la prière. La prière qui l'a veillé, la 9e heure. Il y a une version par mettre 2 points, il y a une version qui dit à l'heure de la prière, qui est la 9e heure. Or, 9e heure, qui ça l'égal à 3 heures de l'après-midi. Donc, la prière de l'après-midi se faisait à la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures. Donc, même après Jésus, les apôtres ont été le même schéma, 3 fois par jour, il y a prié bon Dieu. Et nous n'entendons pas nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a combien de fois nous devons prier? Est-ce que c'est 3 fois? Est-ce que c'est 4 fois? Est-ce que c'est 5 fois? Nous parlons qui ça? Apôtre Paul lui dit dans ce sens ça. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7, dans Acte 10, verset 1er, et nous allons aller dans Ephésiens 6, verset 18 pour nous répondre avec question ça. Alléluia. Allez, qui nous doit prier comme chrétien? Aujourd'hui, la prière se fait en tout temps. Est-ce que nous devons suivre le schéma juif 3 fois matin, après-midi? Pas grand mal c'est tout à fait, mais il n'y a pas une ordonnance. Il n'y a pas une loi, pas un principe. Il y a un monde qui a prié le matin, il a prié l'après-midi, il a prié le soir, il a conformé 3 types de prières, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas une ordonnance. Vous avez prié 20 fois pendant une journée. Autant de fois où vous avez temps, dans une journée, vous capable de prier. C'est ça que fait Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous avons nécessité, après service là, la mal prier, mal prier. Après 32 minutes, nous avons nécessité pour mal prier, mal prier. Après quelques heures, nous avons nécessité pour mal prier, mal prier. Prier sans cesse veut dire, moi toujours dans la prière. Moi toujours utiliser zam ça, qui c'est la prière. Non seulement pour me défendre moi, mais pour m'attaquer ennemi. Donc c'est sans cesse. Journée aujourd'hui, on doit prier. Dans le temps, les Juifs priaient 3 fois par jour. Mais nous autres, aujourd'hui, nous devons prier sans cesse. Quelle que soit l'époque, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, où je nécessité pour le prier, ou à le prier. Dans Acte 10, verset 1er, qui ça nous lit? Dans on peut plutôt Ephésiens 6, verset 18. On peut plutôt Ephésiens 6, le verset 18. Paul dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, qui a nous de prier? Selon Ephésiens, il dit non, faites en tout temps toutes sortes de prières. Paul dit, c'est pour nous prier en tout lieu. C'est pour nous prier en tout lieu, tout temps. Tout temps, nous devons prier. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Qui aime de prier, nous devons prier tout le temps. Nous devons prier sans cesse. Je n'ai pas besoin de suivre le schéma juif 3 fois. Pour me dire 6 heures pile, il faut mal prier. Pour me dire 3 heures de l'après-midi pile, il faut mal prier. Pour me dire 10h45, il faut mal prier. Je ne suis pas obligé de suivre le schéma ça. Parce que dans le ministère de la Nouvelle Alliance, moi, je suis capable de prier n'importe qui l'heure. L'homme disponible, moi, je senti l'esprit disponible pour mal prier. Je peux prier à 1h du matin, je peux prier à 2h du matin, je peux prier à 8h du matin, je peux prier à n'importe l'heure, je peux prier à midi, je peux prier à 1h, à 2h, n'importe l'heure. Je suis capable de prier pour Dieu parce que l'apôtre l'a dit, c'est pour me prier en tout temps, quelle que soit l'heure de la journée. Maintenant, qui côté même moi de prier? Ou prier, notre 6e point. Qui côté nous devons prier? Qui côté est-ce que bon lieu spécial pour nous adresser prière nous? Est-ce que bon lieu spécial? Si c'est pas là nous aller, prier nous, bon Dieu, pas tendil. Eh bien, on a regardé qui ça. Apôtre Paul dit, apôtre Paul a nous la meilleure réponse dans 1 Timothée 2, le verset 8. Dans 1 Timothée 2, le verset 8, apôtre Paul répond à cette question, qui côté nous devons prier? Il dit qui ça? 1 Timothée 2, le verset 8.
Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Est-ce que vous côté spécialement doit prier? Non. Paul dit en tout lieu. Je suis capable de la caille, prier bon Dieu. Je suis capable dans le temple, prier bon Dieu. Je suis capable dans le travail, prier bon Dieu. Je suis capable dans l'école, prier bon Dieu. Je suis capable dans le marché, prier bon Dieu. Il suffit que mon disposition de prière, bon Dieu a coûté. Il n'est pas obligé, coûte que coûte, c'est dans l'église là pour me prier. Depuis que je suis dans le service, je ne vais pas prier. Non. Oui, il faut aller dans l'église, il faut aller dans le temple pour mal prier, mais je suis capable de prier la caille tout. Je suis capable de prier dans l'université à tout. Je suis capable de prier dans l'école là tout. Je suis capable de prier dans le marché à tout. Je suis capable de prier dans l'entreprise là tout. Partout, en tout lieu, moi je ne suis pas capable de faire la prière. Depuis que personne vient d'où, si pas prier tel côté, prière là, bon Dieu, pas attendre. C'est faux. La Bible dit, c'est en tout lieu, prière nous doit faire. Est-ce que ça veut tout? En tout lieu, pas dit tout. M'obliger, me dire que la balle prière non péristyle, non? Et bien ça veut dire. Hein? Je dis à la bombe, on discours, balle prier. Et bien ça signifie. C'est pas ça signifie. Ça veut dire que n'est pas obligé, c'est notre temple seulement pour prier. Je suis capable de la caille, moi, prier. Je suis capable d'activité, moi, prier. C'est ça veut dire. Mais par exemple, temple vaudou, vous dites, ah, la Bible dit que je prier de tous côtés, et vous venez au temple vaudou, là, vous venez prier. Ah, ben, qui a suffi de vous prier Satan dans le temple vaudou, tout simplement. Vous venez prier Satan. Et pas bon Dieu, vous venez prier. Dernier point, qu'on a développé, c'est pour qui prier. Pour qui prier. Paul dit, c'est pour nous prier en tout temps. Mais pour qui est-ce nous devons prier? Notre dernier point, pour qui prier? Ah ben, nous pas répondre à une question ça. Premièrement, là, il y a trois réponses à la question ça. Premièrement, on prie pour soi. On prie pour tête. Pour qui est-ce qu'on doit prier? On doit prier pour moi. On prie pour soi. C'est-à-dire de prier pour tête. Nous avons un exemple fameux à Jésus. Jésus te compte prier mon Dieu pour peut-être parler. Pour mon Dieu capable de protéger, pour mon Dieu capable de garder, pour mon Dieu capable de délivrer de la mort. Parce que Jésus-Christ a une mort qui est réservée pour lui, il a une mort capable de il faut que la prie mon Dieu pour mon Dieu capable de pouvoir sur la mort. Pour qu'elle capable de ressusciter. Pour qu'elle pour pas arrêter dans la tombe. Lorsqu'elle finit de mourir. Les connaît promesse là moi fait sous tête lui. Mais Jésus-Christ prend temps pour le prier. Jésus-Christ poussait de grands cris. Il poussait des larmes. De l'eau saute dans les yeux. Il a prié pour mon Dieu capable de délivrer. Ou capable de situation où on va prier pour tout. Ça capable de ces de grands cris ou pousser devant mon Dieu. Ça capable de ces beaucoup de l'eau qui saute en pile de l'eau qui saute dans les yeux. Même Jésus-Christ là. La Bible dit là, il présente devant mon Dieu avec des larmes de prière. C'est-à-dire pile de l'eau a coulé dans les yeux. Parce que le bon moi capitaine là et l'amour ça il pas doit rester dans le cimetière, il pas doit rester dans la tombe, faut qu'il lever bien vivant dans la tombe là. Ah ben pour ceux là qui ça la fait là le prier, là le prier pour qui est, là le prier pour tête pâle. Donc pour qui prier, ah ben pour soi, on prie pour soi, ou prier pour tête pâle, à la manière de Jésus-Christ, qui t'a prié mon Dieu, mais t'a prié pour problème pâle, il t'a prié pour tête chargée pâle. Si Jésus, le Fils unique de Dieu, l'a prié pour lui-même, l'a prié pour problème pâle, et moi-même, et vous-même. Donc, faut que vous priez pour tête tout, faut que vous priez pour tête tout, parce que c'est important. Moi-même tout, faut que vous priez pour tête pâle. Faut que vous priez si, comme pour aller dormir, c'est-à-dire, pour mourir, malgré la tombe, il faut me sûr que je pas à la première résurrection. Pour cela, il faut me prier devant mon Dieu. Il faut me mener une vie constante de prière pour que je ne arrête dans la tombe au son de la trompette de Dieu. Soit de la première phase, soit de la deuxième phase, selon le plan, mon Dieu gagne. Bon Dieu capable bien plan première phase pour vous, capable bien plan deuxième phase pour vous. Avec qui ça vous fait, c'est pas le prier mon Dieu. Faut que vous ayez une véritable communication spirituelle avec mon Dieu, de telle sorte que lorsque temps arrivé pour lever, pour l'homme pas qu'un de la tombe. Si l'homme qu'un de la tombe après la première résurrection, ou pas là-dedans, moi-même avec nous pas là-dedans. Pour cela, faut nous prier. Pour nous gagner victoire sur la mort, pour nous gagner victoire sur le monde, pour nous gagner victoire sur le problème, pour nous gagner victoire sur tes chargés, pour nous gagner victoire sur le péché, pour nous gagner victoire sur le démon, qui ça nous doit faire? Nous devons prier
prier, on prie pour soi. Nous bon, meilleur exemple qui existait, Jésus qui est le Fils de Dieu, l'envoyé spécial de Dieu sur la terre. Ah ben Jésus-Christ, ah ben c'est prier. Jésus-Christ a prié pour lui. Jésus-Christ priait pour tête pâle, pour que mon Dieu capable de délivrer, pour que mon Dieu capable de pitié pour lui, pour que mon Dieu pas qu'embelle la mort. Faut qu'il ressuscite pour le monter vers Dieu, vers son trône. On a un bel exemple ça dans Hébreux chapitre 5, le verset 7. Paul dit nous ça, Jésus-Christ était qu'on priait pour tête pâle. Donc nous-mêmes nous devons prier pour nous. Jésus-Christ utilisait gros âme ça qui c'est la prière. À plus forte raison, nous autres aujourd'hui, nous devons l'utiliser. Nous devons utiliser la prière comme arme défensive et offensive. Paul dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui-même, jour de sa chair, c'est-à-dire pendant qu'il vivre en tant que monde sur la terre. Pas oublier, la parole a été faite chair. Avec c'est Jésus, dans le jour chair, dans les jours de sa chair, pendant qu'il vivre comme monde sur la terre, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc, Jésus, t'es qu'on prie, bon Dieu, dans chair, Jésus-Christ homme, t'es qu'on prie, même Jésus-Christ homme, t'es qu'on grand coup, t'es qu'on besoin manger, Jésus-Christ homme, t'es persécuté, Jésus-Christ homme, te vivre des jours de douleur, des jours difficiles, et bien Jésus-Christ homme, t'es qu'on a prié, bon Dieu. Et bien, une prière, t'es qu'on a décidé, bon Dieu, la prière, bon Dieu, pour que bon Dieu est capable de délivrer de la mort. Pour que lorsque le mourir paraît dans tombe blanc, pour que porte tombe soit capable de rouler après 3 jours, pour le monter au ciel plus tard. Donc, Jésus-Christ est qu'on prie. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qu'est-ce qui a sauvé Jésus-Christ de la mort? Pas de deux, pas de trois. L'Éternel des armées. Et seul lui-même qui était capable de sauver Jésus-Christ de la mort, eh bien, Jésus-Christ homme, Jésus-Christ chair, il était obligé à prier au Dieu, pousser de grands cris, hein? L'âme de prière, c'est-à-dire pile de l'eau à couler dans le gel, pour demander mon Dieu grâce, pour demander mon Dieu pitié, hein? Bas le pouvoir sous la mort, hein? Pendant qu'elle ressuscitait après 3 jours. Effectivement, prière Jésus était exaucé, après 3 jours, l'elfin mourit, les lever bien vivant dans la mort. Donc, nous-mêmes tout, nous devons prier pour tête nous, pour bon Dieu capable protéger nous, capable délivrer nous de ça, vivre, des têtes chargées nous de problèmes. Nous. Pour qui est-ce que nous devons prier? Pour tous les saints. Nous ne pouvons pas prier pour tête non seulement, nous devons prier pour frères qui sont à côté nous, nous devons prier pour ceux qui sont à côté nous, nous devons prier pour les bien-aimés. 1, nous devons prier pour tête pam. 2, on doit prier pour tous les saints. On a regardé ça, apôtre Paul et apôtre Jacques dit dans ce contexte. Philippiens, 1er le verset 4. Qui ça, apôtre Paul dit avec Philippiens? Ne cessant, après verset 4 et 5, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Ouais. Pierre, Paul de référence, Paul te compte prier pour tout chrétien, pour Philippiens. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous preniez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, Paul te compte prendre temps pour la prier pour bien-aimés, pour la prier pour frères, pour la prier pour saints. C'est pourquoi nous pas de prier pour tout, peut-être pas non seulement, nous devons prier également pour tous les chrétiens, pour tous les saints. Tout le monde, bon Dieu, mettez beaucoup d'autres, tous les bien-aimés frères et sœurs, eh bien, on doit prier pour eux. Deuxième texte, Ephésiens 6, verset 18. Nous jouons gros âme ça, verset 18 à 19. Côté, Paul dit à Ephésiens, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance. Entière persévérance, je dis, je dois toujours prier. Je ne vais jamais suspendre. Préparer une bonne situation qui vient devant pour me dire, je prie assez, je prie trop, pour me dire, prier pas important pour l'instant, prier pas important dans un moment ça, on doit toujours à prier. Apôtre l'a dit, c'est pour nous prier, c'est pour nous veiller à cela avec une entière
persévérer, c'est-à-dire qu'il faut nous persévérer de la prière. Nous pas de jamais suspendre prier. C'est la respiration de l'âme. C'est la respiration du chrétien. C'est mourir, l'aime suspendre prier. Je ne vais pas vivre encore, l'aime suspendre prier. Paul dit, c'est pour veiller à cela avec une entière persévérance. Il dit, et prier pour tous les saints. C'est-à-dire, c'est pour une prier pour l'autre. Nous devons prier pour tête femme, nous devons prier pour nous, qui dans salle là, nous-mêmes, nous devons prier pour tête pas nous devons prier pour moi tout, nous devons prier pour chaque bien-aimé, pour chaque frère, pour chaque serviteur. C'est l'ordre qui est lié. Prier pour tous les saints. Paul dit, il faut nous prier pour moi tout. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Il faut nous prier pour les hommes que bon Dieu, les ministres de l'évangile, il faut nous prier pour eux. Paul dit, c'est pour nous prier pour moi tout. Lorsque nous ouvrons bouche, nous allons parler, pour parole, nous allons dire, il faut me parler avec autorité, me parler avec adiès, me parler avec liberté. Là, je présenter le mystère de l'évangile. Il faut prier pour moi, pour me présenter avec autorité, prier librement pour rien pas m'empêcher de présenter l'évangile de Christ là. Il faut nous prier pour les hommes que bon Dieu choisit, les mettre dans le service qui pour diriger ce service là. Dans 2 Timothée 1er le verset 3, apôtre Paul nous dit quelque chose. 2 Timothée le verset 3, qui s'apôtre Paul dit? 2 Timothée 1er le verset 3, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Je rends grâce à Dieu, virgule, que mes ancêtres ont servi. Les ancêtres, Paul dit, bon Dieu, les ancêtres nous ont servi. Les ancêtres de Paul, c'est les anciens. C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, c'est Moïse, c'est Élie, c'est Enoch, etc. Ah ben, Paul dit, moi, je rends grâce à bon Dieu de mes ancêtres, bon Dieu, ancêtres nous ont servi. Et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Donc, les hommes que bon Dieu choisit pour diriger ce service, ils comptent prier pour bien-aimés, prier pour l'église, là, prier pour frères, prier pour sœurs. Donc, c'est extrêmement important pour que les hommes que Dieu a choisis, pour prier pour l'église, pour prier pour les saints, pour les frères. Paul dit lui-même, il te fait ça. Paul dit, il fait continuellement. Hein? Paul dit, mon Dieu qui m'a servi avec une conscience qui est pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Paul a parlé à Timothée, dit Timothée ça. Nuit et jour, ma prière, nous toujours penser avec vous. Nous toujours songer dans la prière. Et ça faut qu'on donne le monde de pas oublier, nous dans la prière. Eh bien, Paul dit, Timothée, me toujours son jour dans la prière. Que m'a prié la nuit, que m'a prié la journée, m'a jamais suspendre prier pour vous. Donc, l'important pour que nous prions pour les frères, nous prions pour les sœurs dans le service. On est capable de problème, il est capable de difficulté, il est capable de cas de maladie, il est capable de charger quelconque, eh bien, nous prions pour lui. C'est ça, apôtre Jacques apprend nous dans Jacques chapitre 5, le verset 14 à 16. Qui ça, Jacques dit? Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-ce que il y a une ami qui est malade? Ça arrive, dans nous avons des cas de maladie. Même je dis là, nous avons plusieurs cas de maladie dans le service dans l'église. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui ça vous le fait? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Qui ça dit encore? La prière de la foi sauvera le malade. Donc, je ne vais pas dire prier pour me la foi, ça va le faire. Il faut me foi dans ça, me faire la prière. Il faut me croire que prière, ça me l'adresser dans mon Dieu. Pour qu'à ça, quel que soit le cas, m'a adressé dans mon Dieu, il faut faire avec la foi. Étant donné que Jacques a parlé de manière précise, il a parlé de mon cas de maladie. Eh bien, Jacques dit prière là, qui fait avec la foi, ça l'a fait, l'a sauvé malade là. Mon qui a un problème, il prier pour lui, prière qui fait avec la foi, eh bien, la solutionner le problème. Mon qui a besoin de quelqu'un qui prier pour lui, prier avec la foi, ça peut le passer, mon a besoin de la guérison, la besoin de la solution à problème, à tracala, à tête chargée là. Jacques dit prière de la foi, qui ça l'a fait, l'a sauvé malade là, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Depuis qu'il a péché, parce que tu as une prière faite
avec la foi, et même péché lui a pardonné. Jacques dit c'est pour nous confesser nous. Confesser péché nous une l'autre. C'est pour nous prier une pour l'autre. Prier les uns pour les autres. C'est pour prier pour moi, c'est pour me prier pour vous. Jacques dit afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, c'est pour nous prier. Prier, c'est un âme vraiment indispensable pour chrétiens. Prier. Hein? Paul dit, c'est pour nous persévérer dans la prière. Hein? Soyez patients dans l'affliction, persévérer dans la prière. Hein? C'est pour nous prier et veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Paul dit, moi-même, tu prier pour moi. Et lorsque nous vous bouche moi, pour me parler librement, pour me parler de bon Dieu, pour me parler avec liberté, avec adiès, les m'a présenter les mystères de l'évangile. Donc c'est une prière pour l'autre, et nous fait prière avec la foi, et nous fait avec la foi, ça qui le passé, bon Dieu capable de guérir. Pour finir, nous avons dit, nous avons prié, non seulement on a prié pour nous, premièrement, deuxièmement, on a prié pour tous les saints, les bénémoines en Christ, nous avons prié tout pour tous les hommes. Même moun bon Dieu parle dans service là, même moun qui pas fait service bon Dieu, même moun qui dehors bon Dieu mande les chrétiens pour nous prier pour nous tout. Un, pour qui prier pour soi, m'a prié peut-être moins. Deux, pour qui prier pour les saints, c'est-à-dire les chrétiens. Trois, pour qui prier pour tous les hommes. Nous parlons de ça dans 1 Timothée 2, le verset 1er et 2. 1 Timothée 2, verset 1er et 2. Il montre nous de prier pour tout le monde. J'exhorte donc, avant toute chose, il y a plusieurs bagages qui nous disent là, mais avant toute chose, nous avons une exhortation. Bon. Quelle exhortation? Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes. Nous avons bien déterminé dans développer ça, ça requête là, sa supplication, des actions de grâce pour tous les hommes. Là, Paul ne parle pas de monde qui est dans le service là. Paul ne parle pas pour tout le monde qui est dans le service. Ou qu'à inclure le tout, puisqu'il dit tous les hommes. Mais pas essentiellement le monde qui est dans le service là. Tous les hommes, serviteurs ou païens, on doit prier pour eux. Paul parle de certaines précisions. Là, il dit pour tous les hommes. Paul parle dit, là, il dit tous les hommes, virgule, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour les rois, dans l'époque, Paul t'a écrit texte ça, moun qui a dirigé le pays, c'est des rois. Mais je dis à là, pays va diriger seulement par des rois. Majorité, pays dirigé par des présidents. Eh bien, nous autres haïtiens, nous sommes présidents dans notre pays, nous avons prié pour les tout. Nous avons prié pour les tout, pour changer cœur, changer pensée, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Lorsque le cœur dit qu'on ne va pas faire rien qui est bon, il ne va pas faire rien pour le peuple, il ne va pas faire rien pour le pays. C'est poche, c'est petit groupe monde qui est ensemble avec eux, il n'y a pas aucune décision pour avancement pays, pour avancement société, pour avancement nation. Et bien Paul dit nous même comme chrétiens, nous avons devoir pour nous prier pour royaume, nous avons devoir pour nous prier pour président, pour chef d'État, nous avons devoir pour nous prier pour tout le monde qui est élevé en dignité, tout le monde qui a un poste élevé, nous avons pour nous prier pour eux. Parce que l'un prier pour eux, ça qui va passer. Eh bien, bon Dieu va prendre contrôle du pays ça. Eh bien, pays ça pour une certaine stabilité politique là-dedans, une certaine stabilité sociale là-dedans, une certaine stabilité économique là-dedans. Là, ça, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes capables de faire service bon Dieu à plus bien. Parce que les pays ont moins de problèmes, les pays ont moins de tête chargée, le ça, ou même chrétiens, les bons les permettent de faire service bon Dieu. Non seulement permettre de vaquer à occupation quotidienne, mais de plus, les permettent également de faire service bon Dieu plus bien, nous réunir plus bien. Par exemple, Haïti, par exemple, notre pays, dans l'état haïtien là, insécurité, kidnapping, toute bagarre faite dans le pays ça, pour détruire, les attaquer l'église. Pour qu'on pile monde l'église, il y a un doute qui a sauté. Est-ce que si nous allons servir, est-ce que pas kidnapper? Est-ce que pas prendre? Est-ce que si pas parce que les membres dormi, m'oublier dormir au jour j'ai faim parce que qu'on y a mon entrer la cave vinn brown. Donc mais leur prier pour que bon Dieu entre dans cœur méchant yo. Leur prier pour que bon Dieu entre dans cœur dirigeant yo. Prière soit fait lié avec la foi, bon Dieu va attendre. Bon Dieu va écouter le cœur
et puis adouci cœur méchant. Parce que la Bible dit cœur va renommer bon Dieu ta couillon, courant de l'eau. Bon Dieu mène yo, j'en vle. Ah ben, ou capable prier bon Dieu, pour bon Dieu mener cœur chef yo dans une bonne direction. Ou capable faire ça. Ou capable faire ça, la Bible demande même pour faire. C'est pour nous prier pour les rois, prier pour le président, prier pour tout le monde qui élève en dignité, prier pour tout chef, ministre, premier ministre, directeur général, prier pour tout magistrat, sénateur, ou qu'à prier pour eux. Ou pas prier pour eux pour venir servir mon Dieu, non? Ou à prier pour que yo fonctionne bien. Ou à prier pour eux pour capable diriger la société dans le sens des intérêts de la société, des intérêts de la nation, pour que le pays fonctionne bien. Le pays fonctionne bien, la bon pour moi, la bon pour vous. Ça n'a pas vaqué bien occupation. C'est pourquoi Paul finit le discours là pour dire, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. N'a pas de piété pour nous faire service, bon Dieu. N'a tranquille, l'esprit nous apprend paix. Qui est-ce qui a dit là, toutes frères et sœurs en Haïti qui a fait service là, l'esprit tranquille? Dis tout. Si vous n'êtes pas dans mon esprit tranquille, moi même pas aucun problème, nous devons ça privé. Bluff. Ah, bluff. On a tapé ça et là pour un frère, pour un soeur, ou dit l'esprit tranquille pour faire service, bon Dieu. On m'a besoin cœur de pierre. M'a besoin cœur de caillou. Les besoin cœur de pierre, pas cœur pour de pierre, non? Quoi, roche. On a dû. Pour taper ça et là, pour dire mon choix tranquille pour faire service, bon Dieu. Non, ou pas cap tranquille dans ça qui a passé dans le pays nous là. Ou pas cap tranquille. Ça va pas déranger en tant que chrétien. C'est pourquoi parole bon Dieu invite nous pour nous prier pour eux. Pour l'esprit démoniaque suspend manifester dans eux. Pour que c'est l'esprit mon Dieu qui prend contrôle du pays ça. Laisse ça nous-mêmes n'a capable de mener une vie paisible comme chrétien. N'a mené une vie de la paix. N'a mené une vie de la tranquillité. N'a mené une vie en toute piété. N'a mené une vie en toute honneur. N'a mené une vie en toute honnêteté. Si donc, mes chers bien-aimés, nous prions pour les rois, si nous prions pour les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les dirigeants, en gros, si nous prions pour eux, eh bien, ça permet que nous gagnons en aller mieux dans le pays. Généralement, nous ne pas prier pour les dirigeants. Généralement, nous ne pas faire ça, nous ne pas faire ça avec eux. Pour nous-mêmes, c'est l'esprit du monde qui a parlé, et le système spécial, n'oubliez pas. Eh bien, ça tout nous-mêmes, nous ne pas fonctionner tout. L'ennemi, nous ne pas prier pour eux. Ça qui passe, nous ne pas fonctionner. Nous plaignons, il y a qui kidnappé mon pays. Nous plaignons, tuer mon tout vivant. Nous plaignons, si mon pas épargné, grand monde pas épargné. Nous plaignons toute administration de l'État ou cette corruption qui envahit. Qui ça nous fait comme chrétiens? Nous ne faisons rien. Par exemple, Dieu dit nous, nous bagaille nous avons fait. Puis, gros bagaille nous avons fait, c'est prier pour eux. Prier pour eux. Mais invitez-nous chaque capitaine de là pour nous prier pour hommes d'État, chefs d'État, chefs de gouvernement, dirigeants, tout le monde qui levé en dignité, à prier pour eux, pour bon Dieu capable de changer cœur, pour que décision y prenne, décision ça va aller dans le sens intérêt pays. Au lieu d'aller dans l'intérêt d'un petit groupe monde, l'aller dans l'intérêt d'un petit groupe monde, toujours nous allons entendre manifestations, toujours nous allons entendre caoutchouc kaboulé, toujours nous allons entendre bon bah qui a la mode d'un pays, barricade, monter barricade bien haut, les barricades qui montent bien haut, les routes bloquées, ou même chrétien ça qui passe, ou pas qu'à l'entendre, ou pas qu'à bénir mon Dieu, ou pas qu'à faire service ou, à faire service mon Dieu, non seulement ça, ou même tout pas qu'à avoir l'activité autour, ou bloquer tout. Activité ou fermer tout et pour faire un beau jour ou pas faire rien ou pas prier pour eux. Ah ben parole bon Dieu invitez-nous matin après-midi là pour nous prier pour monde ça pour que bon Dieu capable de changer cœur. Non seulement on a prié pour tête nous, on a prié pour des saints pour quelque chose à cause de ça ou qui malade qui a un problème tête chargée, on a prié pour eux mais l'autre monde qui dehors à tout. Ah ben à prier pour eux les hommes qui élevés en dignité. Moi, j'espère que mes chers bien-aimés, 8e partie enseignement a été édifié. 8e partie avec cette 7e âme spirituelle là, qui est la prière. C'est une âme qui est vraiment efficace, qui est important. Nous, l'importance, les pères soit prier pour les hommes, les chefs d'État, et bien, au pays, au cas de l'autre pays. Donc, j'espère que bon Dieu,
zam ça, bon Dieu permet que nous utilisions zam ça, soit pour nous défendre nous, soit pour nous attaquer ennemis. Mais j'espère que bon Dieu prend soin nous, bon Dieu garde nous, bon Dieu fortifie. C'était avec mon frère Jean-Gary Bonheur, et chaque dimanche dans le sac qui est toujours ensemble avec vous. Et nous espérons que nous rencontrons dimanche si Dieu veut, pour un autre enseignement, ou bien un autre tranche, un autre développement d'enseignement ça, qui c'est la prière. Que bon Dieu soit avec chacun de nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous saluons tous les amis qui étaient absolument ensemble avec nous à travers Facebook. Et nous saluons notre cousin Joël Breville depuis les États-Unis d'Amérique, dans la zone Kiwes. Notre bien-aimé frère Guerrier Fodi, en pile dans l'hôtel là, il est allé. Et nous saluons tous, bien-aimé frère Fodi Guerrier, la soeur Manizigo depuis le Canada. Et nous avons Eunice Casimir, nous saluons. Et Patrick Bonheur depuis le Canada. Nous avons Gardinal Delis, qui est ensemble avec nous tous. Bon Dieu béni. Frère Guerrier Fodi, ils font commentaire ou bien on met ça, on regarde ça, il dit, c'est pour bon Dieu continuer à faire une grâce, pour te joindre, ok, message, pour partager. Merci beaucoup, Guerrier Fodi, pour tout ça dire. Amen. Bon Dieu béni, nos frères. Merci beaucoup. Qui est-ce? Luc? Ah, ok, Luc Haïti. Haïti, ok. D'accord, moi qui est-ce? Moi, je parle tout. Tania Milo, nous saluons. Tania Haïti, Tania Boston maintenant. Ok, nous. Ah oui, c'est vrai. Qui est-ce encore? Ouais, Mbawe. Quand généralement, depuis, on ne pas commenter Mbawe. Ah ben, nous saluons tout le monde qui est ensemble avec nous là. Bon Dieu béni nous. Bye bye. À bientôt.